On joue le titre 9ème ronde du Festival Jeune de Bois-Colombes. J'ai 7 points sur 8. Il reste plus qu'un seul joueur à 8 sur 8 et on est 3 à 7 sur 8. Je joue contre un des joueurs à 7 sur 8. Et ensuite, celui qui a 8 sur 8 joue contre un maître feed qui a 7 sur 8. Donc sûrement une défaite. Donc ils vont sûrement tous les deux être à 8. Donc il faut absolument que je gagne cette partie pour ensuite être aussi à 8 et donc jouer au départage pour finir premier, deuxième ou troisième. Je rappelle que les prix c'est 200 pour le premier, 150 pour le deuxième, 100 pour le troisième, 75 pour le quatrième et 60 pour le cinquième. Donc l'objectif de base c'était de faire top 5. Mais là je peux mieux faire. J'ai les blancs contre Gabriel Sad. Il est environ au même classement que moi, que ce soit en blitz, en rapide ou en partie lente aux alentours, donc un peu plus de 2000. L'objectif c'est de gagner. Je vais vous laisser avec l'analyse et je vous souhaite un bon visionnage. Alors du coup, j'ai les blancs. Je lui envoie E4. Il me répond C6. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais son compte Lichess. Peut-être qu'en disant ça, du coup il va regarder la vidéo et il va le fermer pour le prochain tournoi, prochain festival jeune. Mais c'est pas grave, j'ai déjà toutes les parties que je veux avoir. Et du coup, avant le tournoi, je m'étais un peu préparé parce que bon, je savais qu'à ce tournoi-là, j'allais venir. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début du tournoi, j'étais en vacances toute la semaine avant avec des collègues à moi dans le sud vers Saint-Palais-Royan. Et le dernier soir, on est allé au rancho. Du coup, mon sommeil, quand je suis venu au tournoi, il était d'environ 30 minutes. Plus, j'avais 39 de fièvre. Et depuis début août, j'avais pas ouvert une partie de chess ou chess.com, pas ouvert un livre, rien du tout. Donc j'y allais vraiment en touriste. Mais voilà, en juillet, je m'étais un peu amusé à regarder les comptes chess des potentiels premiers élos du tournoi. Et je m'étais un peu préparé contre Judicael, le maître feed, Gabriel Sad et d'autres personnes, je sais plus, je m'étais préparé contre qui aussi, contre Thomas Charon aussi. Et du coup, sur internet, il jouait pas mal de choses différentes, mais pas trop C6. Donc C6, directement, ce que j'ai regardé contre lui, il me sert pas du coup. Mais bon, j'envoie D4, il me joue D5, je joue cavalier C3, il me joue pion prend, cavalier prend. Et là, directement, je me dis, d'ailleurs, je rappelle, la cadence, c'est 12 minutes plus 3 secondes par coup, c'est un tournoi de partie rapide, je note les coups. Là, ici, je me suis dit, est-ce qu'on va me rejouer fou F5? Le coup que m'avait joué le maître feed norvégien, bon, il a un nom trop long, je m'en souviens plus, c'est quoi son nom? Au tournoi de La Plagne. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la 3ème ronde du tournoi de La Plagne. Elle est sortie fin juillet, je crois. J'ai battu un maître feed sur cette variante-là. Et là, il m'a joué cavalier F6. Donc c'est la variante la plus jouée, je trouve, en ce moment, cavalier F6. Je fais donc cavalier prend F6, il fait E prend F6. Il faut savoir qu'aussi, G prend F6 existe aussi. Voilà, c'est une autre variante, mais que ça existe aussi. Je fais donc C3. Et là, je décide de jouer une variante que j'ai pas mal jouée plus jeune. Quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Pas quelque chose que forcément je vais jouer en partie longue, mais quelque chose que j'avais l'habitude de jouer avant. Donc je sais que je vais pas trop me tromper. Il me joue donc fou D6. Je joue fou D3. Il me joue petit roc. Et je joue dame C2. Alors, pourquoi jouer dame C2 et pas commencer par cavalier E2 par exemple? Parce que l'idée de dame C2, c'est de d'abord créer la menace sur H7. Comme ça, s'il fait un coup comme H6, on jouera cavalier E2. Et en fait, on n'a pas peur de tour E8. Parce que dans tous les cas, l'ordre de coups, ça va être tour E8, cavalier E2. Après, il peut soit jouer H6, soit H5. Et je vais roquer. Donc, qu'il le fasse avant H5, je joue cavalier E2 et qu'il joue tour E8, ou inversement, ça va revenir au même. Du coup, il joue tour E8. Ça, je connais bien. Cavalier E2. Ici, je connais deux coups. Je connais H6 et je connais H5. Il choisit H5, le coup le plus ambitieux, on va dire. Je joue donc petit roc. Je connaissais encore, il connaissait encore, il jouait tempo. Il m'a joué H4. L'idée, c'est de préparer la poussée en H3 et de venir créer des grosses faiblesses sur case blanche pour venir les attaquer avec le fou et potentiellement aussi la dame. Mais ici, bien sûr, je connais encore la théorie. Je joue donc H3 pour enlever la menace de la poussée de lui-même en H3. Il me joue donc fou E6 et là, il sort de la théorie qui est cavalier D7, ou alors il y a un peu de cavalier A6 qui existe aussi, mais cavalier D7 c'est la théorie. Ici j'avais prévu fou D2, ici les noirs vont donc jouer cavalier F8 pour recycler leur cavalier et tour AE1 pour finir par jouer fou C7 pour dame D6, et après c'est une partie, les blancs vont jouer avec F4 pour enlever ces menaces là. Peut-être que les noirs ont peur de F5 et fou F4, donc vont peut-être jouer G6, et après c'est une partie, je vais peut-être quand même jouer F5, et voilà, bon, F5, G5. Voilà, après c'est une partie, je vais peut-être jouer dame D1 pour essayer de m'incruster en H5, qui va jouer dame D6. Attends, c'était pas cette vente. Je crois que j'ai décidé avec cavalier F4 ici.
crois que c'est ici, ouais. Je sais pas ce qu'on dit, je sais pas ce que dit l'ordi. Ouais, c'est ici, ouais. Cavalier F4, en fait, il peut pas prendre. Parce que s'il prend, il va se prendre Dame G4, Roi bouge, et tour prend 8. Mais il y a aussi Dame prend H4, bon, tout gagne. Du coup, il peut pas prendre le cavalier. Et s'il fait tour prend 1 d'abord, prise et G prend F4, même chose. Dame G4, et s'il bouge le roi, prise, roi bouge, et on finit par tour F1. On va venir faire ça et ça. Donc voilà, bon, petites idées sur la ligne principale si ça peut vous servir. Ici, ma jeu fou E6, ça sort complètement de la théorie, mais je me pose des questions et je me dis le fou ici, il va pas être bien placé. J'en profite donc directement avec cavalier F4, parce que je me dis qu'en fait, dans tous les cas, il va devoir soit donner son fou de case blanche, soit donner son fou de case noire. Pour éviter tout ça, il doit jouer soit fou C8, il aura donc juste perdu 2 temps, soit fou D7. Bon, fou C8 c'est très mauvais, et sur fou D7, l'idée que j'avais, c'est de venir jouer fou H7, forcer roi H8, et ensuite on peut revenir en D3 pour avoir des idées de venir, alors pas dame 2, il y a la tour, mais dame D1, dame H5, et de venir coulisser pour mater. Donc ça c'est les idées que j'avais, je pense qu'il l'a vu. Il joue donc cavalier D7, il veut ramener une pièce vers la défense. Il joue donc la manœuvre naturelle qui est de venir jouer cavalier D7, cavalier F8. Il aurait dû le faire au coup d'avant, pas faire fou E6, c'est pas une... Le fou E6 il est mal placé en fait, il est mieux en C8, il gêne moins le développement des noirs, parce que là il gêne un peu toutes les pièces, il est mal placé. Ici je fais donc cavalier prend E6. Alors, je viens de dire que le fou est mal placé et je l'échange. C'est un peu contradictoire. Mais en fait, l'idée de venir faire cavalier prend, tour prend, c'est de venir jouer fou H7, fou F5 et de venir coulisser sur son roi. En fait, si je fais pas cavalier prend cavalier prend E6 maintenant, le problème, imaginons que je joue fou D2, tiens, on va dire par exemple. Il va jouer cavalier F8. Et en fait, ici, j'ai plus tellement de plans. Et si maintenant je reprends E6, le problème, c'est qu'il va reprendre avec le cavalier. Il a réussi à mettre son cavalier sur une très bonne case. Il peut ensuite aller en F4, aller en G5, le replacer peut-être en D5, comme ça. Bon, différentes options, préparer C5. Donc il a plusieurs possibilités, donc c'est pas ce que je veux. Je fais donc cavalier prend E6, tour prend, et j'ai donc la paire de fous. Mon objectif c'est d'ouvrir la position. Ici j'ai un plan, c'est d'attaquer son roi. Je commence par fou H7, j'avais peut-être quelque chose de plus précis qui me permettait de peut-être déjà avoir un gros avantage. C'était dame D1 direct, sans commencer par fou H7. Parce que fou H7 c'est un peu une perte de temps. Ici imaginons il joue par exemple dame A5, tiens. Pour empêcher dame H5, ça peut être une bonne idée. Mais ici en fait j'ai déjà dame G4. Attaque le pion H4 et c'est indéfendable. Il peut pas jouer G5 bien sûr, il y a juste dame H5 et il va se faire mater. Ou quasiment. Du coup, dame A5, fausse bonne idée, il donne un pion. Ici, l'ordi conseille fou C7. Mais encore une fois, j'ai juste dame H5. Menace mat, force G6 et dame prend H4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement dame D1 suivi de dame H5 ou dame G4, le pion ne peut plus être défendu, c'est imparable. Parce que la seule défense c'est de jouer G5, mais je vais donc le mater comme on l'a vu avec dame H5 et mat. Et si je joue avec F5, je vais juste ramasser le pion. Alors on peut se dire, il peut peut-être jouer avec G6 et F5 pour défendre avec la dame. Et sur dame G4, maintenant il a plus F5 parce que j'ai fou prend F5. Il est cloué. Et là, il n'a donc pas le temps de jouer ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, ça va aller vite, il ne peut strictement rien faire. Donc juste le plan dame D1, dame H5, des fois c'est des trucs simples qu'on oublie. Et bah tout simplement, il peut juste pas défendre son pion, qui va donc être perdu. Pareil, s'il fait fou E7, juste dame H5, il peut pas jouer F5. Sinon, je vais juste ramasser le pion avec la dame. Mes flèches bug un peu. Ok. Du coup, j'ai raté ça. J'ai fait fou H7, bon, je suis toujours mieux bien sûr. Il fait roi H8 et je fais fou F5. Fou F5, il doit donc bouger la tour. Il a deux options, E8 ou E7. Je m'attendais plutôt à tour E7, c'est ce qu'il a fait. Ça permet de défendre son cavalier et de potentiellement plus tard doubler les tours rapidement. Donc tour E7 logique. Et ici, je fais donc F4. Alors pourquoi F4? Parce qu'en fait mon idée, ça n'a jamais été trop de faire dame D1 et dame H5. Surtout qu'ici ça n'a plus aucun sens de faire dame D1. Parce qu'il fait juste G6. Et là j'ai plus trop de jeu. Mon plan c'était de jouer F4 pour bloquer ce fou. Et maintenant faire dame F2. Parce que le pion du coup est avancé et ne contrôle plus la case F2. Pour venir ramasser ce pion H4 avec la dame. Ça il l'a compris. Il trouve donc la meilleure défense, bien joué. C'est G6, seule défense d'ailleurs. Qui va donc m'obliger à venir prendre le cavalier. Pour ensuite faire dame F2. Coup logique, fou prend, dame prend. Et dame F2. Il peut plus donc défendre ce pion. Parce que s'il fait G5, je fais juste prise, prise, fou prend. Et j'ai gagné un pion. Je pense que je peux peut-être même faire dame F6. Bref, tout gagne. Ici c'est gagnant. Il décide donc de faire autre chose. Il préfère faire F5
Dans tous les cas, il donne le pion. Alors ici, mon adversaire, à la fin de la partie, m'a dit qu'il pensait que je devais pas prendre ce pion parce que c'était une perte de temps et j'allais activer ses pièces. Je savais pas trop quoi penser. Mais ici, en tout cas, c'est sûr, quand j'arrive ici, je dois prendre le pion. Ça, c'est sûr et certain. Si je fais juste fou D2, il va me jouer tour E8 ou roi G7 d'abord, je sais pas. Mais ça sert à rien. Dans tous les cas, il faut prendre le pion. C'est avant qu'il faut se poser la question, je pense. Si on veut pas prendre ce pion, tout ce plan tombe à l'eau. Et encore une fois, ça part de là en fait. Ça part de là, il fallait trouver dame D1. Parce que si je fais fou H7, fou F5, ici, mon seul plan c'est de venir faire F4, dame F2. Sinon j'ai plus trop d'idées. Parce que si je fais dame D1, il y a D6. Et ensuite F4, G6, force fou prend. Parce que si je repars, il va juste jouer F5 et tour bouge et défendre son pion. Et là, donc, je dois récupérer le pion. Donc en fait, c'est soit je fais ça, soit dès le début je comprends dame D1. Mais comme j'ai pas vu dame D1, je pense que je peux pas faire trop autre chose en fait. Parce que si je prends pas le pion, on va avoir la même position. Pareil, il aura des pièces actives et un bon fou contre un mauvais fou. Mais en plus de ça, j'aurai pas le pion en plus. Donc autant ramasser le pion. Ici j'ai fait donc fou D2. Il a fait tour A, E8. J'ai fait tour A, E1. Tout ça bien sûr je l'avais calculé. Hein. Ça fallait bien sûr le calculer dès le fait qu'on joue dame F2. Parce qu'il faut se dire, enfin DF5 plutôt. Il faut se dire qu'après dame prend H4, roi G7, il va vouloir rentrer en E2. Donc on calcule fou D2. Et on se dit que s'il double, on va doubler aussi. Et dès qu'il fera tour E2, on peut venir faire prise-prise et tour F2. Et s'il fait tour E2 direct, ici par exemple, tour E2, mon plan c'était tour F2. S'il prend, je suis content. Et s'il veut doubler, pas de problème. On peut jouer un coup assez tranquille, comme par exemple dame G3 pour faire dame F3. Et après, c'est une partie. Par exemple, tour E4, je ferai par exemple dame D3. Peut-être tour prend d'abord. Tour prend et dame D3. Bon, voilà, il n'y a pas trop de problème. Il fait donc tour A8, je fais tour A1 et il fait tour E2. Je fais donc tour prend E2, il fait tour prend E2 et je fais tour F2. Je menace donc d'échanger les tours. S'il prend, ça m'arrange. Je fais dame prend et s'il fait dame E6 pour attaquer ça et placer sa dame, je peux déjà jouer par exemple B3 et il n'y a plus trop de soucis. Sur dame E4, C4, sur par exemple dame B1, on peut jouer roi H2 parce qu'en fait il peut jamais trop ramasser le pion en A2 parce que je vais avoir beaucoup de jeux, j'attaque un peu beaucoup de choses et les cases noires vont être très très faibles. Donc il y a des idées comme ça. Il fait donc dame E6 d'abord, pas de problème, je fais tour prend, dame prend et dame F2. Parce que bien sûr, cette finale là est gagnante pour moi comme j'ai un pion de plus. Il fait donc dame D1. Ici je fais roi H2. Alors pourquoi ici je fais pas par exemple fou E1? Parce que le problème de fou E1, c'est qu'il y a fou prend F4. Et sur dame prend, et ça c'est match nul. Pourquoi je fais pas dame E1? Même chose, prise et fou prend F4. Donc dame F1 pareil, je donne une pièce. Donc roi H2 forcé. Il fait dame B1. Il attaque les deux pions en même temps. Ici, je peux donc pas défendre les deux en même temps. Je décide de faire fou E1 en me disant que je vais donner celui-là et activer mes pièces. Mais c'est une très mauvaise idée. C'est une erreur. Fou E1, c'est une erreur. Ici, il fallait trouver le très bon coup. Le seul coup qui permet de garder une position avec un petit avantage pour moi, c'est D5. Très dur à trouver, je pense, D5. Alors l'idée, s'il ramasse un pion, c'est de venir faire prise une fois et dame D4. Il perd une pièce. Il ne peut donc pas ramasser de pion. S'il pousse en C5, l'idée c'est fou E3, mettre la pression, dame prend A2, prise, dame prend. Et là, la position est bien sûr complètement gagnante. Le pion va à dame. Donc ici, fallait qu'il joue dame prend D5. Mais bon, pareil, ici je suis peut-être fou prend A7. Et j'ai une finale avec un pion de plus. Même si c'est encore très compliqué à convertir, c'est pas simple. Et si dernier coup, il fait pion prend D5. C'est le meilleur coup. Ici, il fallait faire dame prend A7, dame prend B2 et dame D4 et dame prend D5. Et encore une fois, on a une finale avec un pion de plus, mais on voit vraiment qu'il y a un fou actif côté noir contre un fou passif derrière la structure de pion de mon côté. Donc ça va être compliqué à progresser, surtout si je joue par exemple B5 et qu'il fixe un peu comme ça avec une dame en A3 par exemple, je sais pas, pour venir un peu tout bloquer. Ça va être très compliqué de progresser, mais en soi, c'est quand même léger avantage pour moi. Donc voilà. Ici, je fais fou E1 qui est une erreur. Il prend donc l'avantage avec dame prend A2. Matériel égal, sauf que maintenant j'ai toujours mes pièces passives, un mauvais fou contre des pièces actives et un bon fou. Surtout le problème, c'est qu'il peut potentiellement se créer un pion passé sur la colonne A, un pion passé éloigné, donc c'est très dangereux. Je fais donc G3 pour défendre le pion F4 et pouvoir bouger ma dame. Il fait A5, je fais dame D2, il fait A4, je fais roi G1. Je me décloue pour enlever la menace de A3, parce que imaginons, je joue un coup random comme par exemple H4. Je pense que A3 pouvait déjà être une idée. Cette finale là va être gagnante pour les noirs, parce que le roi noir
va juste s'infiltrer sur les cases blanches. Du coup ici je fais roi G1, il fait dame E6, il a le temps, il prépare. Je reviens en H2, là clairement je suis réaliste, voilà je veux pas gâcher en fait, je veux pas gâcher, je suis réaliste, je me dis j'ai aucune chance de gain, on va pas vouloir forcer, match nul ça me permet de finir. Alors à ce moment là, le premier échiquier a déjà terminé. Le maître fit qui a 7 sur 8 a battu le joueur 2000 qui était à 8 sur 8, ils seront donc tous les deux à 8 sur 8. Donc si je fais match nul, moi et mon adversaire on sera à 7,5, on sera seul à 7,5, mais il aura un meilleur départage que moi. Donc si je fais nul, je sais que je vais finir 4ème. Si je gagne, je fais 1, 2 ou 3, je sais pas du tout. Et si je perds, je ferai entre 5 et 10. Donc voilà, il faut absolument tenir le résultat. Il fait dame E4, je fais dame F2, j'attends. Dame D3, dame D2. Et là en fait, je me suis pas rendu compte qu'en fait il voulait juste me mettre en zugzang et qu'en fait la finale de pion avec les fous sera meilleure pour lui. Après je pouvais pas trop l'éviter. Hein. À un moment il allait forcément me jouer A3 et vouloir tout ramasser avec les pions sur case noire. Mais ouais, dame D2 c'est sûr que ça perd direct. Il aurait déjà pu faire dame prend D2 en fait. Parce que du coup son roi va pouvoir s'infiltrer plus rapidement. Et même si je fais C4, il va faire B5 et venir infiltrer son roi. Donc il aurait pu déjà le faire maintenant. Il a préféré le faire 2-3 coups plus tard. Dame prend D2. Et là donc il ramène son roi. Roi G2, roi E6. Je fais pas C4 parce qu'il y a juste B5. Je fais roi F3, roi F2. Il fait roi D5, je fais roi E2. Il fait roi C4, je fais fou C1. Il fait A3, bien joué. Parce que roi B3, j'allais ramener mon roi. Donc A3, bien joué. Il me donne celui-là pour récupérer celui-là. Roi E3, roi B3. Et il va juste tranquillement venir ramasser le reste des pions. Tranquillement. Et pousser son pion jusqu'à dame. Et j'ai donc abandonné juste ici. Donc voilà. On va faire le bilan de partie. C'est dommage, ça s'est pas joué à grand chose. Dans l'ouverture, j'aurais pu prendre l'avantage si j'avais donc pris ce pion avec dame D1, dame H5. Ok, peut-être ma plus mauvaise précision du tournoi. Je les ai plus toutes de tête, mais je crois que c'est ma pire du tournoi. 79.6, lui 89.1, il a fait qu'une erreur. 89.5. E4, C6, D4, D5. Cavale C3, prise, prise. Bon, l'ouverture, je maîtrise. Franchement, je suis plutôt content de mon ouverture. Ouais, tout ça, j'ai plutôt bien réagi, très bien réagi. Et là, fou H7. J'ai donc raté l'idée avec dame D1 qui me permettait de prendre un bel avantage. Dommage. Fou H7, fou F5 et F4. Ici, l'ordi me conseille carrément de venir faire fou D3. Bon, c'est compliqué à comprendre humainement. Donc F4, G6, prise, prise. Donc là, il a très bien réagi comme je vous l'ai dit. F5, prise, roi G7. Ici, la finale est égale en soi. Mais il a réussi à me faire craquer avec dame B1. J'ai fait fou E1. Ouais, leur dit même, mais même que c'est une gaffe. Ici, il fallait donc jouer D5 comme je vous l'ai dit. C'est égal ou léger avantage pour moi environ. Mais voilà, il m'a joué, j'ai joué fou E1. Et à partir de là, j'avais plus aucune chance, je pense. Même s'il fait quelques imprécisions, franchement, c'est des coups qui en pratique sont des bons coups. Parce que voilà, il me met en zugzang. Je sais pas trop quoi jouer. On n'a plus de temps à la pendule. Donc même si c'est des imprécisions en pratique, c'est des bons coups. Donc là, voilà. Ici, il a fait une erreur. Parce qu'en fait, tout simplement, il pouvait déjà changer les dames. Comme je vous l'ai dit ici, il pouvait déjà changer les dames. Ici aussi. Donc voilà. C'est juste qu'il a pris un peu trop de temps. Mais là, il s'en est rendu compte. Il l'a donc fait. Et il a juste ramené son roi jusqu'à ramasser tous les pions. Et c'est terminé. Il pousse jusqu'à dame. Ok. Donc voilà, c'est dommage. Je termine donc 5ème du tournoi. Ça, c'était la bonne nouvelle. En fait, j'avais très peu de chance de finir 5ème. Il fallait qu'il y ait 5 résultats derrière moi qui m'arrangent. En gros, que les blancs gagnent, que les noirs gagnent, que les blancs gagnent, que les blancs gagnent, que les noirs gagnent. Des trucs, enfin, une suite de combinaisons qui font que je finis 5ème. Et cette suite de combinaisons est tombée. Donc au lieu de finir 7-8, qui était plutôt la logique, j'ai même pas fini 6ème. J'ai fini 5ème, 7 sur 9. Je ramasse donc 60 €. Bon, c'est déjà ça. Surtout que le tournoi, je l'ai pas joué dans de très bonnes conditions. Donc voilà, ramasser 60 €, c'est toujours plaisir. Je perds quand même des points Elo, je perds 40 points Elo en rapide. Bon, je m'y attendais. Faire les festivals jeunes, réussir à gagner des points Elo, c'est quasiment impossible parce que je joue que des adversaires moins bien classés. Donc même avec 7 sur 9, je perds 40 points Elo. Pour ne pas perdre des points Elo, il fallait gagner la dernière partie et j'aurais été à 0. Donc même en faisant 8 sur 9, je fais plus 0. Donc il faut vraiment faire un tournoi exceptionnel pour gagner quelques points Elo. Donc c'est très compliqué. En tout cas, voilà, j'espère que le tournoi vous aura plu. Je vais jouer un autre festival jeune le 24 septembre, dimanche 24 septembre à Noisiel. La vidéo sort vendredi 22, donc dans 2 jours, je repars jouer un autre tournoi. Dimanche
une vidéo sort, analyse d'une des parties de mon père à la Plank. J'analyse donc avec lui une de ses parties et ensuite on part sur l'analyse du tournoi de Noisiel. Voilà, je vous laisse avec quelques images de la remise des prix du tournoi et je vous dis donc à dimanche pour une vidéo avec mon père et ensuite les analyses du futur tournoi à Noisiel où je partirai sûrement 4 ou 5e elo sur la grille de départ avec encore une fois un joueur titré en premier elo. Allez,